Ali, on reparle de l'audit des contrats tel que commandité par le colonel Mamadi Doumbouya. Désormais, il exige un rendu du service fait. C'est la nouveauté. Oui, c'est la nouveauté. C'est l'expression utilisée par le compte rendu du Conseil des ministres du 24 novembre. Le président, on le voit, insiste, martèle, en tout cas, cette nécessité de clarifier un certain nombre de situations. Ouais. Dans le compte rendu du Conseil des ministres, on parle par exemple de la nécessité, en tout cas des instructions que le président donne au gouverneur de la Banque centrale concernant les contrats signés et payés en 2022, ouais. La situation des dividendes et des avoirs de l'État, donc demandé au ministre de l'économie et des finances ouais. Et au ministre du budget, et la situation concernant les représentants des ministères dans les CA des GPA et des sociétés publiques. Si vous prenez par exemple le premier point, Aboubakar, le Premier ministre en parlait déjà lors du compte rendu du Conseil des ministres, en tout cas au Conseil des ministres pratiquement d'il y a 2 semaines. Ouais. D'il y a 2 semaines. La question de la clarification liée notamment aux lettres par exemple de paiement que le ministère de l'économie et des finances a adressé à la Banque centrale et demande une clarification des contrats signés et payés. Il a demandé au même gouverneur de la Banque centrale de lui faire un document synthèse à Boubacar concernant chaque paiement effectué à son niveau par rapport au contrat passé. C'est la deuxième fois qu'il adresse ces instructions, les mêmes instructions aux mêmes concernés. Et c'est pour cela que vous avez rappelé cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres qui est stipulé ainsi. Le chef de l'État a enfin terminé en rappelant qu'il attache du prix à l'exécution ferme de ces instructions. Comme si il sentait une certaine lourdeur au niveau du gouvernement dans le cadre de l'exécution de ces instructions talibées. Il faut que les lignes bougent. Oui, Aboubakar. Parce qu'aujourd'hui, on apprend, et justement, à partir justement aussi de ce même compte rendu du Conseil des ministres, que les TDR, en ce qui concerne le travail que les corps d'inspection vont mener, à savoir l'inspection d'État, l'inspection générale d'État et l'inspection générale des finances, que les TDR de leur mission ont déjà été préparés et qui sont transmis au niveau du Premier ministre. Donc, ils attendent d'être validés pour que les missions de contrôle, ces missions de contrôle pour, dans le cadre de cette vaste opération d'audit des contrats en 2022, pour que ces opérations puissent commencer. Oui, en tout cas, le compte rendu du Conseil précise là. Ouais. Il faut que tout cela aille très vite. Été transmis au Premier ministre. Mais Aboubakar, quand vous prenez le point concernant les dividendes et les avoirs de l'État, si par exemple l'audit des contrats n'a été demandé qu'il y a 2 ou 3 semaines, la situation des dividendes et des avoirs, si vous prenez, vous voyez le compte rendu du Conseil des ministres, cette question, cette instruction, cette demande a été faite le 8 septembre 2022. Bon sang. À l'époque, on disait... Au mois de septembre. À l'époque, le compte rendu précisait que pour apprécier le rendement et la pertinence des investissements de l'État, le président de la transition a demandé au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances et du plan de lui faire la situation au compte de l'exercice 2021 pour toutes les sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire, également de relever les manquements constatés dans le versement des dividendes de l'État au plus tard au prochain Conseil des ministres. Voilà. Nous étions là le 8 et nous sommes le 28 novembre. Nous étions là le 8 septembre et le Conseil des ministres, le dernier, c'était le 24 novembre, comme pour dire que le président, au regard du Conseil des ministres du 8 septembre, a des raisons de marquer un certain agacement parce que lui qui espérait avoir une situation au Conseil des ministres suivant le 8 septembre, jusque-là, en est encore à exiger qu'on lui fasse cette situation. Est-ce que Aboubakar, finalement, moi je me rappelle que l'un des acquis dont se targuait entre griffes le gouvernement Gomu, en tout cas pendant la période où Gomu a assuré l'intérim de Mohamed Beavogui, c'était que le taux d'exécution des décisions était passé, je crois, à près de 40%,
à plus de 60% en 2 ou 3 semaines. Est-ce qu'il y a désormais, la machine est en panne? Quel est le problème? On se pose des questions. Mais parce que lorsqu'on vient à être incapable même d'exécuter les instructions du chef de l'État, c'est très grave. Oui. Ça veut dire que la machine est totalement à l'arrêt au sein du gouvernement. Sauf si le président qui demande dans une semaine qu'on lui fasse la situation des avoirs et des dividendes de l'État, sauf si lui-même ne sait pas qu'on ne peut pas produire ça en une semaine. Oui, Aboubakar, à condition. Voilà, on peut le faire donc. On ne peut pas comprendre. Il s'agit des avoirs et des dividendes de quelle année? Si c'est pour l'année en cours, c'est qu'on ne peut pas lui produire. L'exercice 2021. C'est pour ça que je dis que c'est possible. 2021, normalement, l'année comptable est fermée au mois d'avril au plus tard. Donc, à partir de là, on peut lui produire quand même la situation des dividendes. Si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on n'a pas voulu le faire. Mais est-ce qu'il s'est adressé à la bonne personne morale pour le faire? Là aussi, c'est le problème. Oui, le ministre de l'économie et des finances. Le ministre de l'économie et des finances. Et le trésor aussi, en principe. Non, mais le trésor relève du ministère de l'économie et des finances, Mohamed. Oui, allez-y. Le ministère de l'économie et des finances est bel et bien la bonne personne pour lui dire que dans telle société, nous avons telle action, dans telle autre société, nous sommes à 100% actionnaires. Ensuite, le Trésor peut lui produire les entreprises qui sont à jour du versement de leurs dividendes. Tout à fait. Mais le rapprochement, je pense que ce contrôle-là devrait aussi associer la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes procède à l'audit des entreprises, en tout cas dans lesquelles l'État est impliqué en termes de système d'actionnariat. Ça aussi, ça pourrait nous aider. Mais si jusqu'à présent, pour l'année comptable 2021, il n'a pas la situation, c'est ça n'a pas marché quelque part. Mais autrement, Koumba, nous étions récemment avec le ministre Moussa Sissé, voilà, qui nous a donné quelques indications justement sur ces avoirs et dividendes de l'État. Je pense que la moisson est très bonne selon ce qu'il nous avait confié. Voilà, on ne va pas dévoiler les chiffres ici, mais il nous expliquait que... en tout cas, la Direction nationale des impôts, me semble-t-il, a bien travaillé. Voilà, il nous expliquait qu'il était à la phase de rédaction donc du rapport. Je pense que, sauf que ça semble un peu agacer le colonel et le gouvernement devrait donc je vais vous dire une chose. Quand le colonel tape sur la table, les gens disent attendons, d'ici le matin, il va changer, il va oublier. Eh bien, combat. Il y a beaucoup qui agissent comme ça. Bien. Sinon, depuis la fin de l'année 2021, rien n'expliquerait l'indisponibilité de ces données demandées. Merci, Akoumba. Alors, on revient sur ces audits. On a encore quelques minutes. Ces audits qui sont demandés et qui vont être, en tout cas, exécutés par le Premier ministre qui doit s'appuyer sur les corps de contrôle, l'IGE et l'IGF. La nouveauté, selon le compte rendu du Conseil des ministres, c'est lorsque le colonel demande que ces contrats soient audités au visa du service rendu. Mais c'est tout à fait normal. On ne cesse de ressasser ici, comment dirais-je, parce que c'est très important, c'est très déterminant. De prêcher pour la bonne gouvernance. Et le colonel dont le leitmotiv porte sur la croisade contre les mauvaises pratiques, je crois, a tout à fait droit de manier les guions et de demander des comptes à ceux qui gèrent les deniers, parce que c'est le principal responsable. Il est venu au pouvoir et il nous a brandi que les choses n'étaient pas normales en Guinée, que le gouvernement précédent, et comment dirais-je, le professeur Alpha Condé a péché par un peu la mauvaise gouvernance. Maintenant, s'il lui vient, il faut qu'il change la donne. C'est ce que l'opinion attend de lui. Donc c'est tout à fait normal que aujourd'hui des audits qu'on a clamés à corps et à cri se passent pour qu'on sache pour tel contrat combien l'État guinéen a déboursé et si les travaux ont été exécutés. Voilà, justement, voilà. C'est toute ma question, Maman. Mais ça, c'est pas le travail de l'inspection générale, ni des finances, ni de l'inspection d'État. Ce n'est pas son travail. Le contrôle du service rendu. Le décret numéro 154 du chef de l'État, disons, c'est une continuité, portant attribution et organisation de l'ARMP est clair. Je vous lis l'article 2, alinéa 2, point 9. Allez-y.
l'autorité de régulation des marchés est chargée de faire réaliser des audits techniques et ou financiers ainsi que des performances en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation des marchés, d'exécution et de contrôle des marchés publics. Très bien. Et des partenariats publics-privés. Dans ce cadre, l'ARMP commande à la fin de chaque exercice budgétaire un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés publics et conventions de partenariats publics-privés, transmet aux autorités compétentes les cas de violation constatée des dispositions réglementaires et établit des rapports périodiques sur l'exécution des marchés publics et conventions de partenariats publics-privés sur la base des enquêtes et des audits réalisés dont elle assure la publication et qu'elle transmet également aux dites autorités. Voilà qui est clair. C'est très clair. Oui, ça veut dire que le président, il a tout à fait raison de s'appuyer sur les grands codes de l'État pour que ces audits soient bien menés. Je reviens au Premier ministre de coordonner tout cela. De coordonner tout ça, de coordonner. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux du côté de Symphonia où les gens saluent, comment dirais-je, les travaux qui viennent d'être effectués le long d'une route vers Symphonia. Effectivement. Et des travaux qui avaient traîné, je crois, sur la durée, parce que parfois l'argent est déboursé, rien n'est fait. On a vu ici le monsieur qui était à l'ARMP, votre compatriote du côté du Congo, parfois il s'est déporté sur des terrains pour contrôler, mais les patrons de les patrons de ces entreprises appelaient directement du côté de la présidence pour que tout cela soit décommandé. Donc je crois que le colonel, il a raison de veiller parce que la Guinée, nous tous, on sait comment les choses se passent. On a vu ici des contrats signés et publiés même dans des journaux pour l'exécution des routes à Conakry ou à l'intérieur du pays. Ça n'a jamais été réalisé. Merci, les gens prennent cet argent pour s'enrichir. Merci. Donc il faut vraiment, c'est difficile. Donc ça ne doit pas être sélectif. Moi, je pense que ça ne doit pas être une chasse aux sorcières. Parce que lorsqu'on ne voyait pas le mal partout. Parce qu'on ira tout de suite s'agripper sur le ministère des infrastructures parce qu'on pense que c'est là-bas qu'on signe assez de contrats. Pendant que tous ces ministères... même ceux qui livrent les cahiers et bics. Voilà. Mais le principal, la seule personne à questionner, c'est la personne responsable des marchés publics. C'est très simple. Qu'il convoque tous les PRMP des différents ministères, qu'il leur dise, montrez-moi les contrats que vous avez signés et validés. Et là, il peut trouver... Oui, c'est comme ça. Comment tu peux réduire au PRMP? Je vous dis que ce sont les personnes qui peuvent mieux éclaircir la situation. C'est eux qui valident les contrats. Ils sont en amont. Ils sont un peu sérieux. Mais lorsqu'il s'agit des contrats de gros gabarits, c'est le ministère de l'économie et des finances qui engage l'État. Oui, mais les PRMP sont engagés évidemment. Mais je suis d'accord. Ce sont les PRMP. Je suis d'accord. Mais à une certaine échelle, Akumba. À une certaine échelle. Même si le ministre donne l'ordre, c'est la personne responsable des marchés publics qui doit valider. Elle peut dénoncer. Elle peut dénoncer. Mais ce qui est clair, Aboubakar, je comprends votre inquiétude. C'est qu'on a des postes qui ont des prérogatives assez importantes. Mais c'est des postes qui sont étouffés et des prérogatives ignorées. Prenons les contrôleurs financiers. Vous n'avez pas le droit de faire un paiement sans leur avis favorable. Tout à fait. Mais quel est le contrôleur financier qui est régulièrement consulté et qui donne son point de vue qui soit respecté à la lettre? Je n'en vois pas. Peut-être que vous allez me démentir plus tard. Vous allez me sortir un qui va dire, quand il a dit à son ministre ou à son DAF de ne pas payer un tel montant, il ne l'a pas payé. Les PRMP... des rapports de la Cour des comptes que tu as lu ici ont mis à nu la complicité. C'est même qui encourage des contrôles financiers ou des commissaires aux comptes. Bien sûr. Tu te rappelles? Des commissaires aux comptes, oui, mais les contrôles financiers sont généralement étouffés. Oui, mais il y en a aussi qui sont complices de ces détournements. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit que plus tard, vous allez m'en opposer des exemples. On va d'ailleurs poser la question à l'autre Gando, qui est le directeur national du contrôle financier. Voilà. Puisque les Gando, là, apparemment, ils sont très bénis. Ils sont tous à des positions assez importantes. Et je termine sur les PRMP. Gando il n'est pas à la position qu'il souhaite. Il est à la position que Dieu lui a offert. Pour l'instant. Voilà. C'est ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Bien. Alors, je termine rapidement pour dire que les PRMP, c'est vrai, elles ont un pouvoir. Mais à partir du moment où on a étouffé l'ARMP qui a pour démembrement ces PRMP-là,
comment voulez-vous que les PRMP aient de l'autorité face au département? Bien, merci. Je n'en vois pas. Oui, allez-y, Bassekou et Mamadou pour terminer. Voilà, et en train de excusez-moi, vous allez demander quel ministre pour qu'il vous montre le contrat, par exemple, de la résidence du Cellou d'Alain Diallo, l'école qui a été construite. Qui a vu ce contrat? Et y a-t-il eu appel d'offres? C'est ce qu'on demande. Maintenant, c'est des choses. Et c'est l'État qui a fait cela. C'est ce qu'on va demander, Mohamed. C'est ce qu'on va questionner, Mohamed. Allez-y. Je vous assure, si on réussit à réglementer les passations de marché public en Guinée, on aurait réglé beaucoup de problèmes concernant les détournements de fonds dans ce pays. Parce que c'est au niveau justement de ces marchés publics-là qu'il y a notamment que de l'argent sorte et qu'il n'y a aucun contrôle derrière. Si vous prenez en 2000, je crois bien, la route Kagwelin-Somfonia, ici, qui a été financée plusieurs fois, on a investi beaucoup d'argent, mais regardez dans quel état aujourd'hui se trouve cette route. Questionnez les procédures de passation de marché public, comment cette route-là a été financée, quelles sont les entreprises, notamment adjudicatrices du marché, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que le ministère de l'économie et des finances a fait. Je pense qu'il y a tellement de projets comme ça importants dans ce pays aujourd'hui, des projets dans lesquels on a mis de l'argent et qu'on n'a même pas... En fait, il y a eu des décaissements importants, mais il n'y a même pas eu 20% de réalisation. Il y a des écoles qui ont été financées comme ça ici, des hôpitaux, mais je vous assure, c'est là-dessus que le colonel veut mettre désormais le curseur. C'est important lorsqu'il demande un rendu du service fait. C'est-à-dire que désormais, au-delà dans le cadre de ces audits, il va falloir que chaque gestionnaire public montre à in fine le service qui a été fait. Mais absolument. C'est ce que le colonel demande. Mais en fait, Abouakar Dobisset, qu'il n'y avait pas de contrôle. Bien. Et je vous assure qu'il y a des établissements publics à caractère administratif, les EPA. Beaucoup seront rattrapés par leur gestion. Merci. En tout cas, si les contrôles qui sont demandés sont effectués et qui sont menés de manière sérieuse. Voilà, de manière sérieuse. Surtout au ministère de la Jeunesse, on parle déjà d'un DPA ou un truc de 200 millions. Bien. Oui, bien sûr. Allez-y, Mamadou, la jeunesse et les sports. 200 millions. Non, 200 millions. C'est un DPA. Ça, c'est une broutille. Ça, c'est de la... Mamadou, pour clore. Oui, mais celui qui a volé un œuf peut voler un bœuf. Allez-y, Mamadou. Bon, je partage en grande partie ce que Bassekou vient de dire. Mais j'entends par audit des services rendus, n'est-ce pas? Audit des contrats, il ajoute, il exige désormais un rendu du service fait. Déjà, moi, la question d'audit des... Ça, c'est une expression du porte-parole du gouvernement. La question d'audit des marchés publics n'est pas l'apanage du CNRD. Ça, c'est des pratiques qui sont inhérentes à toute administration, à toute gouvernance. Mais je comprends aussi le souci du président de la transition. Mais pour moi, le service rendu en matière de marché, selon ma compréhension, la nature en tout cas du service rendu est toujours la conséquence de comment le marché a été passé. Donc puisque c'est un tout, je pense qu'on aurait dû d'abord exiger que l'on audite sur toute la procédure, depuis les appels d'offres, c'est ce que Bassekou expliquait, en passant par les offres, en passant par le contrôle de recevabilité des offres, mais aussi jusqu'à l'adjudication. Mais pour voir exactement est-ce que tel ou tel marché a respecté toutes les procédures, si ce marché aurait dû passer par les appels ouverts ou sélectives ou les procédures de gré à gré. Bien. Parce qu'il y a le fait justement que la façon dont les marchés sont passés, si elles n'ont pas respecté les procédures, ça va influer sur les résultats. Je vous parle souvent des dessous des tables. Le plus souvent, les gens peuvent profiter des marchés gré à gré, parce qu'on a dit que tel marché doit être de gré à gré, et on récupère des dessous des tables. Mais l'opérateur, puisque c'est un homme d'affaires, il ne travaille pas pour perdre. Ce qu'on lui a récupéré à droite, il va le récupérer à gauche. Tout à fait. Et donc, ça va influer sur les résultats du marché. Sur la qualité du service. Le président ne doit pas se camper que sur la nature du service rendu. C'est un tout. Il faut aller déjà depuis l'appel d'offres jusqu'au bout de la chaîne. Voilà. Allez, Biralo, continue.